Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. Moi je vous fais plein de gros bisous. Alors on va aller faire un petit tour ou votre autre. Donc on a pris l'oracle inspiré, j'avais envie de faire ça. Oh, votre autre, ça sort. Puis vous, donc c'est vous seul, hein. Votre autre tout seul. Votre autre tout seul. Voilà, on est pas mal ensemble. Et donc lui, ce qu'on lui demande en évolution par rapport à vous, et puis à vous, ce qui vous a été demandé en évolution et ensemble. Alors, lui tout seul dans sa vie, au niveau des énergies et de l'évolution, on a ouais, c'est assez marrant. En fait, elles étaient à l'envers, les trois, hein. Donc, c'était, je vous l'ai dit, c'était la balance, l'équilibre retrouvé ou la justice, ça dépend comment ça se place. Là, on a la couronne. Donc, à mon avis, plutôt la justice, hein. Et puis ça peut être la couronne quand on est béni de Dieu, qu'on retrouve sa principauté, sa royauté divine, en fait, hein. Qu'on est maître de soi-même et de son pouvoir, ou ça peut être les richesses. Ça dépend comment on est placé. Là, les deux sont à l'envers. Puis j'ai les deux oiseaux, généralement relation pour la vie, comme un mariage ou une relation à long terme. Mais je les ai sorties toutes à l'envers. Les trois sont sortis. Ces deux au premier, elles étaient les deux à l'envers. Puis celle-là au dernier, mais elle était de travers. Celle-là, elle était comme ça. Donc, peut-être un mariage de justice. La balance, ça peut être aussi la justice, les papiers signés, etc. Donc, ouais, peut-être un mariage qui a été organisé, si j'ose dire, un arrangement, peut-être un arrangement financier, j'entends. Un mariage peut-être basé sur les finances. Et puis là, je les tourne à l'envers. Donc, est-ce que la justice est rendue? Est-ce que ça commence à pécloter parce que peut-être c'était une relation justement financière ou dégoût? Ça, je sais pas. Bon, je choisis de ne pas faire d'histoire puis de les mettre à l'endroit. Donc, de toute façon, on parle effectivement d'une relation de couple fixe sur la durée comme un mariage ou un pax. Et quelque chose qui a été fait uniquement pour le côté matériel. Donc un mariage d'arrangement matériel, c'est ce que j'entends. Donc dans sa vie, lui, c'est ça qu'il est en train de voir, hein. Donc c'est là qu'il en est dans sa vie tout seul. Puis vous, dans votre vie toute seule, alors vous laissez vivre. Vous laissez aller la vie au gré du vent, vous prenez comme ça vient, vous êtes dans le courant, hein, vous suivez le vent, le courant, vous faites vos choses au fur et à mesure qu'elles s'en viennent, vous réglez, vous laissez passer, vous prenez, vous faites, oh, regarde, ça tourne. Donc, oui, un joli lâcher-prise, l'harmonie. Donc, vous prenez comme ça vient, vous vous laissez faire au gré du vent et des situations et du temps présent. Chaque instant sa belle chose ou pas, mais oui, vous retrouvez votre harmonie intérieure, c'est ce qu'on vous dit. Vous avez compris peut-être que d'abord vous avez dû retrouver votre équilibre, mais que juste après l'équilibre, on a l'harmonie. Donc ça c'est beau ça, hein. Donc retrouver une harmonie, mais dans tout, dans sa façon de manger, dans sa façon de se promener, une harmonie sur son physique, une harmonie sur sa façon d'aimer ou sur sa façon de penser, une harmonie sur sa sexualité, une harmonie sur son sommeil. C'est vraiment une harmonie retrouvée dans tout ce que vous êtes et dans tout ce que vous faites. C'est très beau, hein. Donc vous êtes plutôt accordé. Vous êtes accordé à qui vous êtes et vous êtes en harmonie avec vous-même. C'est très très beau, hein. Puis bon, on parle de chance. Donc beaucoup de choses dans vos vies. Maintenant, vous êtes plutôt dans une période de chance. C'est très beau, hein. Donc moi, en tout cas, je vous l'espère de tout mon cœur. Et puis lui, par rapport à vous, dans l'évolution, qu'est-ce qu'il avait à apprendre en fait? Alors voilà, vous lui avez montré en fait sa bulle. Regarde mon gars, t'es dans une bulle. Ou peut-être que lui a essayé de vous mettre dans une bulle à son tour, de vous enfermer dans une bulle parce que lui-même était enfermé dans une bulle. Et vous, vous lui avez montré que vous étiez un être libre. Vous vouliez pas de bulle, vous avez pété la bulle en disant mon gars,
laisse-moi tranquille et moi je te pète la bulle. Il n'y a plus de flocons, il n'y a plus de sapins. Les sapins, il y en a plein il y en a plein dans la nature. Il neige chez nous. Il a neigé, on a 6-7 cm de neige, ça continue de neiger. Moi j'ai encore fait du beau aujourd'hui, là j'ai embrayé le gros fourneau, la pérolaire, parce qu'il va faire -7. Donc il y a des arbres partout, de la neige partout. J'ai pas besoin d'être dans une bulle, hein. Donc vous lui avez montré, c'est ça l'évolution, la relation que vous avez eue avec lui. Vous lui avez dit, regarde mon gars, c'est là-dedans que t'es. Ah, ton monde il est très beau, mais c'est un monde d'illusion mon gars. Pas nous et nous. Puis au niveau de l'universel, au niveau de l'univers, du cosmique, lui il est en train de se poser des questions, en fait. Donc est-ce que vous l'avez peut-être dans l'évolution réveillé à des choses plus mystérieuses et plus magiques et plus différentes, plus mystiques, plus spirituelles? Lui montrer qu'il y avait aussi une liaison avec des choses invisibles et avec des choses plus subtiles, et il se pose beaucoup de questions en ce moment-là. Donc il remet en question certaines choses et il se pose beaucoup de questions. Et vous, ce que cette relation vous a amené dans l'évolution, donc elle vous a permis d'aller guérir vos blessures de tout petit nourrisson. Donc comme si vous aviez fait un retour dans le ventre de votre mère pour guérir ce que vous aviez à guérir. Donc j'entends vraiment, oui, la petite enfance, la tendre enfance, c'est vraiment tout petit, moins de 3 ans, et dans le ventre de votre mère. Donc vous avez été si profondément chercher des blessures pour les guérir. Et en même temps, vous vous êtes porté vous-même, et vous vous êtes respecté vous-même, et vous êtes devenu votre propre priorité. Donc on peut dire que vous chouchoutez votre enfant intérieur. C'est aussi ça le rose, hein. C'est tout l'amour et toute la douceur que vous vous êtes donné à vous-même, sans compter sur votre autre, en fait. C'est ça qu'il vous a montré. Il vous a montré comment vous occuper de vous avec amour et douceur, et à chouchouter votre enfant intérieur sans être dépendante ou avoir besoin de quelqu'un d'autre, dans quel que soit le domaine. Donc vous n'êtes plus du tout dépendante d'une relation, ni vous n'êtes pas dépendante d'autres corps pour le charnel, ou vous êtes totalement autonome en fait et libre, hein. Donc des personnes qui ont trouvé une manière de fonctionner qui leur appartient rien qu'à eux, et qui ne sont plus prêts à sacrifier leur intégrité, leurs valeurs pour faire n'importe quoi. Elles préfèrent s'abstenir plutôt que de faire n'importe quoi, si tu veux. Donc des personnes qui s'occupent vraiment bien d'elles-mêmes et de leur enfant intérieur. Et puis vous vous êtes fait face. Donc ça vous a aussi permis ça dans l'évolution, de regarder encore vos schémas, de regarder encore vos personnalités différentes, de regarder encore vos ombres. Vous avez fait face à tout ça, donc vous avez fait face au miroir. Vous vous êtes totalement traversé, vous avez vu tout ce que vous étiez, et tout ce qu'il y avait encore à nettoyer, à guérir, à traverser, etc. Donc bravo, super boulot. Et puis oui, un alignement, tous les chakras en place, bien guéris comme il faut. Vous avez fait toutes les blessures de l'âme, vous êtes en place, des personnes bien alignées, bien centrées, magnifiques, des très belles personnes. Et puis au centre, j'ai le lotus. Donc c'est l'épanouissement total, hein. L'épanouissement total et la bonne étoile. Donc c'est ensemble, ça veut dire c'est ce que cette relation aurait dû être. Elle aurait dû être protégée par les étoiles et faire en sorte que ce couple soit dans un épanouissement total. À condition bien sûr que les deux aient guéri de toutes leurs blessures, etc. Fait les choses proprement. Donc c'est un mariage, soit qu'il devait dire à sa femme que vous existiez, pour que les choses soient justes et saines et vérité, pour voir si sa femme allait accepter cette relation ou pas, et puis faire ce choix-là de la vérité, de l'authenticité. Mais je pense que ça n'a pas été le cas. Alors on va aller voir dans quelles conditions. On va prendre l'oracle bleu, on va aller voir sur ces deux cartes. On va mettre lui sur le lotus et vous, et sur l'étoile, vous et lui. Alors, lui par rapport à son jeu, sur le lotus et sur l'étoile, et vous par rapport à votre jeu, qui est un magnifique jeu, sur le lotus et sur l'étoile. Alors, pour votre autre, sur l'épanouissement. Alors, pour qu'il puisse s'épanouir véritablement, il aurait dû quitter la cité. Donc, il aurait dû faire quelque chose de plus léger, de plus sain, de plus extérieur. Ça, je pense qu'il l'a fait, hein. La carte, elle sort. Donc, pour son épanouissement à lui, il fallait qu'il quitte le centre de la ville, en fait.
pour se retrouver peut-être dans une zone industrielle ou un endroit où il y a peut-être tout autant de passages, mais peut-être plus des ouvriers, moins de chenilles, de faune, tu vois, dans un endroit plus sain, ou même peut-être quitter carrément la ville. Donc peut-être aller en campagne, ou alors je ne sais pas s'il l'a fait ou pas, mais pour son épanouissement, c'est ce qu'il lui faudrait. Puis par rapport à sa bonne étoile, ah, je la sors à l'envers. Le message est à l'envers. S'il veut être sur la bonne route, et puis que tout lui sourit, et puis avoir l'amour qu'il désirait tant, un véritable amour, et puis peut-être le bonheur qu'il voulait, etc., il aurait dû s'écouter, écouter les messages, soit en lui-même, soit des autres, ce qu'il n'a pas fait vu que la carte sera à l'envers. Donc oui, lui, il est plutôt mal barré de l'évolution. On va voir chez vous, Manon. Ah, vous me faites bizarre. Oui, alors l'épanouissement, vous allez garder l'espoir. Malgré toutes les trahisons, malgré toutes les manipulations, malgré tout ce qui s'est passé, s'était passé beaucoup de choses. Vous avez quand même gardé l'espoir dans votre épanouissement. Que vous allez y arriver, que vous allez réussir votre vie, que vous allez rencontrer peut-être la bonne personne. Vous avez toujours eu l'espoir. Donc bravo, hein, des magnifiques personnes là. Regardez l'espoir sur leur épanouissement, c'est très beau. Hein. Et puis sur la bonne étoile, perturbation. Oui, alors peut-être que justement un autre qui voulait vous enfermer, on l'a vu hein, dans la boule. Et puis là, oui, j'entends. Là, j'ai les astres, l'univers, et puis là, j'ai le point d'interrogation. Donc, quelqu'un peut-être qui a même voulu vous voler votre destin, j'entends. C'est horrible. Hein. Quelqu'un qui a voulu quand même vous garder pour lui dans sa bulle, vous posséder. Et il a voulu vous donner un autre destin qui n'est absolument pas pour vous. Il a même voulu presque voler votre destin et vos chances de réussir votre vie, d'avoir quelqu'un. Il a essayé de perturber, etc. Vos affaires pour que vous ayez justement cette bonne étoile et que vous puissiez suivre le bon chemin. Parce que lui, il n'arrivait pas, donc il estimait que vous ne deviez pas y arriver non plus. Non, c'est quelqu'un d'assez pas gentil. Hein. Alors on va voir où vous en êtes aujourd'hui par rapport à ça. Donc par rapport à votre destin et votre bonne étoile, où vous en êtes aujourd'hui. Alors elles sont toutes à l'envers. Donc on a le pouvoir à l'envers, oui, donc peut-être quelqu'un qui a voulu avoir un certain pouvoir sur vous, oui, je peux justement vous posséder. C'est quelqu'un qui a voulu vous posséder, mais apparemment il n'est pas arrivé puisque ça tombe à l'envers. Hein. Et puis le sacrifice, il pensait que vous alliez continuer de vous sacrifier pour lui, de lui courir après, le mettre sur un piédestal, et bref, etc. Mais non, c'est pas ce que vous avez fait. Hein. Et puis on parle du temple, oui, il pensait peut-être même voler votre lumière par le rapport sexuel, si j'entends. Le temple, c'est ça, hein, mais là, à l'envers, c'est pas ça. Hein. Quelqu'un qui a peut-être voulu vous faire baiser, entre guillemets, mais pour essayer de voler votre spiritualité, votre lumière. Ouais, c'est des méchants. Hein. C'est des très, très méchants, ceux-là. Ouh là 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 là. Alors, on va quand même aller voir par rapport à ces cartes-là, votre autre, où il en est de sa vie. Puis vous en êtes dans votre vie. On va voir tout mon corps pour lui. Pour vous. Alors voilà, on a les cartes. Donc pour lui, on dit le mariage céleste. Donc là, je pense, vu les cartes, ça doit pas être sa femme. Hein, parce que là, c'est vraiment une histoire de finance. C'est un mariage d'arrangement, ce n'est pas un mariage d'amour. C'est un mariage monétaire, financier, arrangement financier. Alors peut-être que, est-ce qu'elle avait une dot importante à amener est-ce que lui, il était intéressant parce qu'il avait une bonne place, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est un arrangement financier. Donc la relation céleste, c'est pas elle. Hein. Le mariage céleste. Oui, vous étiez peut-être marié dans les étoiles. Peut-être une flamme sœur. Mais même ça, il l'a pas respecté. Je me demande s'il l'a conscientisé. Ça se trouve, il a peut-être même pas conscientisé quoi que ça sort chez lui. Hein. Donc est-ce que peut-être maintenant il se rend compte en fait que vous n'étiez pas comme les autres et puis que vous étiez peut-être la seule qu'il aimait véritablement. Mais c'est un peu tard. Hein. Oui, il a choisi les autres. Voilà ce qu'il a fait. Il a préféré choisir les autres parce que c'était plus simple. Que...
Il voulait pas vous affronter, je pense à un moment donné, peut-être vous lui avez même fait peur. Puis bon, c'est quelqu'un qui est très très dans l'ego, donc s'il y a une différence d'âge, peut-être qu'il s'est dit, ouais, mais de toute façon, elle est trop vieille, ouais, mais de toute façon, elle est trop différente, ouais, mais de toute façon, moi je suis quand même marié, puis de toute façon, je préfère baisouiller à gauche, à droite, c'est plus simple. Donc il a un peu choisi la solution de facilité, mais on dit qu'il est quand même indécis, hein. Donc il sait pas, il veut pas, ouais, c'est pas quelqu'un de très, très dégourdi au niveau de l'affirmation de soi et de l'intégrité, j'ai envie de te dire, hein. Donc oui, on parle de révolution chez lui, donc un vieux moi à foutre à la poubelle, hein, pour que le nouveau moi émerge. Bon, on parle d'une une période de stagnation, comme si tout était gelé. Donc la révolution, c'était ce mariage céleste qui lui permettait en fait, hein. Vous lui aurez permis vraiment de lâcher ce vieux moi et d'aller vers son nouveau. Et par rapport aux autres, on a l'hiver, ouais, tout est gelé, tout est glacé, tout est stagnant, y a pas grand-chose qui bouge, hein. Donc peut-être qu'il tombe sur des gens un peu justement comme il était avant peut-être, si tu vois, je veux dire. Puis il se rend compte peut-être des choses, parce qu'on avait quand même l'univers, puis le point d'interrogation, il se posait des questions, hein. Peut-être qu'il a quand même évolué un peu avec vous, puis maintenant il se retrouve avec des gens au niveau peut-être où il était avant, ou qui sont plus en arrière que lui malgré tout. Puis il se rend compte de la foutaise que c'est, comme ça nourrit pas, et comme c'est inutile et futile. Il parle de l'illusion. Donc oui, lui, de toute façon, c'est un vendeur d'illusions, ça on avait vu, mais là en plus c'est en amour, hein. Là, est-ce qu'il n'y a pas une femme qui va vraiment s'occuper de lui? Une femme qui va vendre des illusions. Peut-être qu'il va croire en des illusions et puis il va se péter la gueule. Bah, disons que ce serait bien que ça lui arrive aussi une fois, lui. J'ai envie de te dire. Parce que vu ce qu'il vous avait fait, c'est vrai que si une fois ça tombe sur lui et puis qu'il tombe vraiment raide dingue amoureux d'une nana, et puis qu'elle le trahit, puis qu'elle le manipule, et puis qu'elle le vend à sa meilleure amie, ou je sais pas quelle saloperie du genre, ça sera un peu moche, mais ça lui ferait du bien de voir ce que ça fait. Ou alors est-ce qu'il tombera peut-être sur une femme bourgeoise, il va la passer à son cousin, comme il a fait, puis ou à quelqu'un, ses potes, ou je sais pas quoi, et puis peut-être qu'il va mal la traiter sexuellement, puis peut-être elle va pleurer, tellement pleurer que ses parents, pour finir, vont lui demander ce qui se passe. Elle va peut-être tout déballer, et puis ça va être avocat et compagnie. Ça finira mal, de toute façon, oui, on parle de désert avec les femmes. C'est une femme. Donc peut-être des femmes qui se voilent complètement la face, et qui sont totalement dans l'illusion. Mais de toute façon, lui, c'est ce qu'il fait, hein. C'est comme ça qu'il peut les pécho, c'est parce qu'il leur vend des illusions. Et puis on parle d'un monde effondré. Ouais, tu vois, le karma, j'ai les sentis, moi. Donc c'est quand même un monde qui s'effondre. Donc l'illusion, et puis de choper des femmes qui ne voient pas clair, etc., c'est un monde qui s'effondre. Ça veut dire que les gens, de toute façon, avec l'ascension et l'évolution qu'on a en ce moment, ils vont être de plus en plus dans l'âme et dans le cœur, ils vont être de plus en plus réveillés, ils vont sentir de plus en plus, parce qu'on arrive maintenant dans un monde plus de vibrations que de mots. Donc ne vous fiez pas aux mots qu'on vous dit, fiez vos vibrations. Donc si tu veux, maintenant on est plus dans des intuitions plus précises, plus fines, des belles intuitions, des inspirations aussi beaucoup plus précises, etc. On est vraiment dans la précision. On peut sentir les énergies avant qu'elles arrivent. C'est des nouvelles capacités qu'on développe, hein, en ce moment. C'est notre mémoire cosmique. Et puis par la vibration, on sent déjà si l'autre est dans le mensonge ou s'il est dans le vendeur d'illusions, etc. Mais dans la vibration, pas dans les mots. Faites bien attention à ça et surtout essayez de ne pas trop regarder les gens dans les yeux parce que certains ont de la fausse lumière. Ils font croire qu'ils sont dans la lumière mais ils ne le sont pas. Et donc c'est aussi des vampires, faites attention par les yeux, hein. Mais autrement, ceux qui sont vraiment alignés dans l'amour, on rencontre des gens comme nous et on se reconnaît entre nous, hein. Les lumières avec les lumières et les ombres avec les ombres, j'ai envie de te dire, hein. Donc oui, un monde effondré parce que justement les femmes commencent à ouvrir les yeux. Et il pourra, je pense, de moins en moins manipuler et vendre sa merde, ses illusions, tu vois. Mais là, il y a un joli retour de karma, hein. Il y a un joli retour de karma par rapport aux autres. Des illusions, hein. Et puis, c'est très glaçant, c'est froid. Ils ne trouvent pas beaucoup de facilité, de chaleur. Vous, vous étiez merveilleuse. Vous l'accueilliez avec un grand sourire, avec des yeux brillants. Vous étiez reine dingue amoureuse. Vous étiez toujours là pour lui. Vous l'aimiez profondément. Vous lui envoyiez des petits messages d'amour, etc. C'était très joli, hein. Et en plus, dans l'illusion avec les femmes, des femmes qui se voilent la face, vous savez, avec des femmes totalement ignorantes et bêtes, ça doit être
Quand on est avec une femme intelligente et belle, ça te donne du, tu vois, ça te donne du poids. Tu te dis, ouais, putain, je suis quand même arrivé à trouver quelqu'un de bien, de lumineux, d'intelligent. Puis que tu tombes sur des bécassines qui comprennent rien, qui voient rien, puis tu peux les manipuler facilement. Ça doit être plat. Ils doivent s'emmerder pour finir. Mais bon, c'est un monde qui s'effondre. Puis chez vous, alors, on a de la sérénité. Donc vous, oui, vous avez retrouvé votre paix intérieur, vous avez retrouvé votre calme. C'est très joli, hein. Et puis de nouveau l'air, de nouveau des personnes qui se laissent aller au gré du vent et qui laissent aussi l'univers faire son travail tranquillement et le cosmos, envoyer ses énergies tranquillement. C'est très beau, hein. Oui, des gens qui ont appris vraiment à prendre comme ça vient et à pas se prendre la tête, à lâcher prise. C'est très beau, beaucoup d'inspiration chez vous, hein. Donc messieurs, mesdames, c'est égal, hein, selon vous switchez. Beaucoup d'inspiration chez vous en ce moment. Et on parle d'un homme dans vos vies. Un homme pour cet été. Ouh, ça fait loin, dis donc. L'été qui vient. Et peut-être un homme intelligent. Un homme qui a aussi beaucoup d'expérience et qui a beaucoup étudié dans sa vie et qui connaît beaucoup de choses. Qui sera extrêmement intéressant de rencontrer et de pouvoir discuter de choses et d'autres. Je sens vraiment une personne intelligente. Mais pas de l'intelligence morte. D'une intelligence vivante. C'est très beau, hein. Oui, bah c'est vite là, de toute façon, été, printemps, hiver, printemps, et puis on y est, hein. Donc hiver, tricoter, je sais pas moi, occupez-vous de vos maisons, trier, ranger, occupez bien vous de vous aussi, continuez de nettoyer, tout ça. Et au printemps, c'est pareil, on va nettoyer, commencer à sortir, prendre du soleil, vous faire belle, faire votre petit régime, et puis l'été il est là, hein. Alors on va voir chez lui, par rapport aux autres, ça m'intéresse, donc je vais prendre les cartes des amoureuses. Donc, monsieur, par rapport aux autres, les autres l'hiver, hein. Par rapport aux autres, oh là, il y a trop de cartes. Elles glissent parce qu'elles sont neuves. Donc, on va les tirer. Donc, les autres et l'hiver, une carte. Le mariage céleste, la révolution et le désert. Donc, monsieur l'a décidé, donc aussi par rapport à vous, hein. Le mariage céleste, il aurait dû faire la révolution, mais il a préféré se voiler la face. Donc, je veux pas voir, je veux pas automne, je veux pas savoir, c'est pas vrai, blablabla, puis il est parti ailleurs, hein. Mais quand même, indécision sur les illusions et le monde effondré. Donc, est-ce que ça commence gentiment à tomber, mais qu'il veut encore s'accrocher? On va aller voir ça. Et vous, on va aller voir sur la sérénité, l'homme, et sur l'air, l'été, et sur l'inspiration, les études. Donc vous aussi, vous pouvez continuer d'apprendre, de grandir et d'étudier, ça vous va bien. Alors lui, par rapport au mariage céleste, qui est sûrement pas sa femme, mais vous, la révolution et le désert, donc il aurait dû faire sa propre révolution et jeter son vieux moi, et lui il a préféré se voiler la face, hein, ça veut aussi dire ça. Un engagement à naître. Vous et votre partenaire décidez à vous investir pleinement dans la relation que vous entretenez avec confiance. Vous ressentez combien cette relation s'installe dans une stabilité émotionnelle et relationnelle. Les projets de couple commencent à émerger et vous êtes pleinement disposé à vivre cette relation avec plaisir et envie. C'est ce que je vous disais, donc par rapport à vous, vu les cartes, je pense pas. Mais il va peut-être trouver quelqu'un qui va vraiment lui plaire. Il va rencontrer une femme et ça va lui plaire. Il va tomber red dingue amoureux, ce sera son tour. De se faire éconduire et de se faire martyriser. Ce serait bien. Donc ça, c'est par rapport à lui, un engagement à naître. Et puis par rapport aux autres, dont l'hiver et le monde est... non, les autres, l'hiver. Pétrifié de peur. Donc ça lui fait peur de voir que ça avance pas et qu'il n'y arrive pas et que ça va pas comme il veut et que c'est plus comme avant et que c'est peut-être pas des gens qui lui conviennent totalement, etc. Angoisse, peur du rejet, peur de l'abandon, peur de perdre votre autre. Donc ça c'est lui, hein. Il a peur du rejet, il a peur de l'abandon, il a peur de perdre son autre. Cette carte vous invite à observer comment les craintes influencent votre relation sentimentale en étant guidé par la peur. Vous ou votre partenaire vous éloignez de l'amour, fragilisant ainsi le lien entre vous. Oui, mais c'est tout ça, c'est tout à fait lui, ça. Il avait une blessure de guérison et de rejet qu'il n'a jamais vraiment guéri. Là, vous lui avez montré ça, mais là, il était tellement mal qu'il ne voulait pas traverser. C'est pour ça il vous a donné un autre, ses copains là.
Il a fait ça pour vous foutre en bas et puis pour pouvoir se libérer en fait. Mais c'était salement moche. Parce qu'il voulait pas affronter sa peur du rejet, de l'abandon. Ouais, c'est des blessures hein, très très fortes chez lui. Hein. Rejet, abandon, et là c'est pas marqué, mais moi je sais qu'il y a aussi, il y a aussi la trahison. Donc ça fait beaucoup, trahison, abandon, rejet, ça fait trois blessures presque en même temps, tu vois. Que tu en as deux, c'est déjà difficile à aller chercher la racine. Hein. Mais alors quand il y en a trois mélangés, ça devient vraiment le parcours du combattant. Donc en fait, il a senti toutes ces angoisses monter d'un coup que vous avez décidé de plus aller le voir. Et puis ça l'a complètement anéanti, et puis il aurait dû vivre ses angoisses et ses blessures, mais il n'a pas voulu. Il a préféré se remettre dans l'ancien truc et continuer à faire son cinéma. En tout cas, vous pouvez pas le porter. Hein. Et puis par rapport à l'indécision et à l'illusion et le monde effondré, on a les liens de mémoire karmique. Donc vous êtes un lien et une mémoire karmique, puisqu'il n'a pas voulu régler. Hein. L'amour que vous vivez est intense. Vous rencontrez avec cette personne, votre rencontre avec cette personne n'est pas un hasard, mais une reconnexion à vos vies passées et à la volonté de vous libérer des mémoires traumatiques de vos vies antérieures. C'est une vraie opportunité de grandir sur votre chemin d'âme. Vous vous sentez chahuté et basculé et bousculé, de cette relation toto-chaotique, toto-pleine de romantisme. Cet amour reste compliqué, mais riche d'enseignements. Ouais, de toute façon, c'était vous. Hein. S'il voulait se libérer, là, on l'a en plein dans la gueule. Hein. Le mariage céleste, c'est la révolution. Et puis après, j'ai le désert. Donc c'était sa seule manière à lui de pouvoir se libérer de son vieux moi. C'était vous. Et de ses blessures. Et de ses traumatismes karmiques, etc. Et puis il a préféré se voiler la face et ne pas entendre, et ne pas voir et ne pas sentir. Donc ça, c'est plus votre problème, j'ai envie de te dire. Hein, mais imaginez bien que ce qu'il vit, c'est extrêmement profond. Parce qu'on a en même temps les blessures d'âme qui sont chez lui par amour très profondes, plus encore les liens de mémoire karmique. Donc c'est un boulot de titan, quoi. Et donc il ne peut pas tout faire d'un coup, ça, c'est pas possible, c'est beaucoup trop violent. Et vous, la sérénité, l'homme. Oui, peut-être un homme posé, serein, calme, paisible. Quelqu'un vraiment de bien. Vas-y, joue pas avec moi. Ah, c'est déjà plus. T'as vu, j'ai encore des fleurs au mois de novembre, c'est génial. Il y a la neige, et puis moi j'ai vite cueilli des fleurs avant la neige. C'est camomille, colza, puis ça, je sais pas ce que c'est, les violettes là. Ah, bah, ça tombe des feuilles. On dirait des petits ananas. Je sais pas si on voit, tu vois, on dirait des petits ananas là. Puis après, ça fait pouf, violet. Bon. Un bonheur éternel. Oh, vous êtes bien, vous. Hein. Oui, vous allez trouver un homme plus serein, plus calme, plus posé, plus intelligent, émotionnellement aussi. Un bonheur éternel. C'est un immense bonheur que vous vivez ou qui vous attend prochainement. Votre relation pour une nouvelle dimension où la quiétude, la joie et la plénitude sont au rendez-vous. Votre relation est harmonieuse et riche en compassion et bienveillance. Vous pouvez enfin avancer en toute sécurité. Oui, moi je vois quelqu'un de nouveau pour vous, hein, vraiment. Pour l'autre, là, c'est vraiment, il est trop en retard. Il est beaucoup trop en retard par rapport à vous. En plus, il a un ego démesuré, on avait vu. Hein. Et je pense que même ça, c'est sa zone de sécurité. Il a tellement fonctionné comme ça depuis longtemps. Dès qu'il sent qu'il peut perdre son ego, il retourne vite là parce qu'il ne sait pas comment faire autrement. Donc il est vraiment beaucoup trop éloigné de vous. Puis en plus, il y avait la différence d'âge, la différence de religion, la différence de culture, la différence sociale. En plus, il était marié et vous non. Donc franchement, moi je serais vous, hein, j'irais vers ce nouveau. Et c'est là, c'est la deuxième fois qu'on la sort. Hein. Donc c'est un immense bonheur que vous vivez ou qui vous attend prochainement. Votre relation prend une nouvelle dimension où la quiétude, la joie et la plénitude sont au rendez-vous. Votre relation est harmonieuse et riche en compassion et bienveillance. Vous pouvez enfin avancer en toute sécurité. Compassion et bienveillance, oui, vous en avez énormément besoin. Et cet autre, je pense qu'il en aura besoin autant que vous. Et donc vous allez pouvoir, vous êtes les mêmes, hein, vous allez pouvoir vous donner ça mutuellement, c'est très très beau. Puis l'air et l'été, donc laissez-vous vivre jusqu'à cet été. Continuez de prendre l'air, continuez de prendre comme ça vient, continuez de travailler sur ce lâcher prise et ne plus réfléchir. Prisonnière de vos limites. Exprimer vos limites ne signifie pas être vulnérable, mais bien au contraire être forte de sagesse et de connaissance de soi. Ainsi, vous vous respectez et vous permettez à votre partenaire de mieux vous connaître. Soyez une main de fer dans un gant de velours. Vous créerez alors un équilibre pour construire la relation de manière durable. C'est ce qu'on veut vous dire.
On veut vous dire que vous avez été laxiste pendant pratiquement toute votre vie. Mais pas parce que vous l'étiez, mais parce que on avait vu que vous aviez eu des blessures graves pendant l'enfance. Et puis que pour vous, vous ne saviez pas comment aimer les autres. Donc vous donniez jusqu'au sacrifice pour qu'on vous aime. Mais parce qu'on ne vous avait pas appris que vous étiez une personne de valeur. Puis que vous aviez le droit de choisir et que vous pouviez vous respecter. Et que vous étiez votre priorité. Tout ça, vous l'avez appris au fur et à mesure des relations passées avec vos pervers narcissiques et vos darkopathes. Mais là, vous allez vers quelque chose de totalement nouveau. Donc peut-être un temps encore pour apprendre encore à lâcher prise sur le futile et sur ce qui ne vous est plus nécessaire et mettre des limites absolument. D'abord vous. Donc vous avez besoin d'un laps de temps encore pour bien poser ça. Pas que vous ayez quelqu'un tout de suite, puis que vous retourniez de vos anciennes méandres. Vous allez donner, vous sacrifier, donner, vous sacrifier plus, tu vas foutre le camp parce que de toute façon les hommes ils aiment pas ça. Hein. Par contre, quelqu'un qui est clair, puis quand il a envie de dire non, il dit non, puis qui pose des limites, etc. C'est bien plus move pour un homme, tu vois. Des moments où il se fait dire non, il se fait conduire. Alors après, il a envie de revenir, ça lui crée des émotions, etc. Parce que les hommes, pour leur créer des émotions, il faut y aller. Hein. Donc c'est intéressant de ce côté-là, tu vois. Donc c'est important, je pense que vous preniez ce temps encore de l'hiver et du printemps. Donc ne précipitez pas non plus, mais ça viendra, je pense, au bon moment. Donc je vous la relis, c'est là. Hein. Prisonnière de vos limites, exprimer vos limites ne signifie pas être vulnérable, mais bien au contraire être forte de sagesse et de connaissance de soi. C'est bien ça. Hein. Quand tu es fatigué, puis que l'autre il va absolument venir et tout, puis que tu sais ce qu'il veut, puis que toi tu es déjà naze, tu vas pas lui dire oui, viens mon chéri. Ça va mal se passer, tu vois. Ou tu risques d'être pas à ton avantage, ou de crier, ou je sais pas quoi, ou d'avoir mal pendant l'acte. Vous avez compris? Hein, les petits chats? Donc, non, écoute, ce soir, ça va pas aller. Moi, je suis vraiment. J'ai eu une dure journée. Franchement, je préfère prendre ma soirée pour moi. Ce sera pour une prochaine fois. Tu vois comment? Ça, c'est bon, ça. Ainsi, vous respecterez, vous permettra à votre partenaire de mieux vous connaître. Soyez une main de fer dans un gant de velours. Vous créerez alors un équilibre pour construire une relation de manière durable. C'est beau, ça. Hein? Et la dernière, de l'inspiration et les études. Les voluptueuses attirances. Donc oui, vous allez vraiment kiffer sur ce gars. Hein. Ça va être quelque chose de waouh. Ça va être waouh. Hein. Peut-être que vos taux c'était waouh waouh, mais c'était waouh waouh d'illusion. Hein. Tandis que là, ça va être waouh waouh, mais ça va être du vrai. Hein. Ça va pas être de l'illusion, ça. Ça va être d'authentique. C'est beau, ça. Hein. Que ce soit par l'énergie ou encore le physique d'une personne, vous ressentirez une pulsion forte qui vous poussera à aller à la rencontre afin de mieux le découvrir. Vous êtes dans une attirance intense et ne pouvez pas vous éloigner de vos sentiments. Saurez-vous identifier si c'est de la passion ou plutôt une relation sacrée? À mon avis, ce sera peut-être même les deux. Donc ça veut dire que, à mon avis, il a vu les cartes. Hein. Ça veut dire que tout est permis en fait. Peut-être même vous allez retomber sur une relation karmique si ça se trouve. Ou une relation divinement inspirée. Peut-être une relation d'âme à âme ou de cœur à cœur, mais quelque chose de très très fort. Et ne mélangez pas si possible. Alors peut-être c'est aussi un avertissement. Peut-être qu'entre deux, il y a un rigolo qui va encore s'infiltrer pour voir si justement vous êtes prête à ne plus dépasser vos limites et à rester intègre dans vos décisions. Des fois, on a des petits tests comme ça d'univers. Hein. Donc à vous de ne pas vous tromper entre la passion et la relation sacrée. La passion, c'est tout vu. Hein. C'est 4-5 rendez-vous, le mec il va jouer un rôle et puis après il va te baiser. Tu vois? Une relation sacrée, ça va exploser intellectuellement, vous allez être vraiment bien ensemble. Quand il te prendra dans ses bras, tu sentiras une chaleur, un amour presque maternel, ça va être quelque chose de très doux. C'est très doux, c'est très propre, vous allez prendre le temps, ça va pas être 5 rendez-vous puis je te baise. Non, vous allez d'abord vous câliner ou vous prendre la main, mais pas facilement. Et puis peut-être que tout d'un coup, il y aura peut-être un petit bisou sur la joue, spontanément. Ça ira petit à petit. La passion, il n'y a pas de forêt, il n'y a qu'un arbre. Une fois que l'arbre est déshabillé, il n'y a plus d'arbre. Tu vois? Tandis que la relation sacrée, tu vois l'arbre devant, c'est pas ça. Hein. C'est pas l'apparence, l'apparat, le jeu, c'est pas ça. Hein. Mais derrière, il y a une forêt. Et elle est luxuriante. Il y a des petits champignons, il y a des chamois, il y a des petits renardeaux.
Il y a des arbres de toutes sortes. Il y a des couleurs. C'est une forêt riche. Tu vois comment? Et pour découvrir toute la forêt, tu prends du temps. 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, 2 ans. Tu vois comment? Il y a une forêt derrière. Il n'y a pas un petit arbre au milieu qui est plein de guirlandes, de boules, et puis avec une étoile en haut, puis plein de cadeaux autour. Au fait, dans les cadeaux, c'est de l'illusion. Bah, tu ouvres les cadeaux, il n'y a rien dedans. T'enlèves les guirlandes, t'enlèves les boules, puis t'enlèves l'étoile, puis t'as une espèce de machin rachitique tout moche. Puis la forêt, elle est déserte, il n'y a pas de forêt, quoi. Ouais, il y a deux, trois troncs tout pourris. Ça, c'est la passion. Oh, qu'il est beau cet arbre. Oh, comme c'est beau, regarde-moi tous ces beaux cadeaux. Oh, cette guirlande, c'est tellement chatoyant, c'est tellement coloré. Oh, comme c'est beau, comme ça brille. Oh, oh. Une fois que tu lèves tout ce qui brille, le machin est tout rachitique, tout moche. Parce que derrière, l'âme, le cœur, il n'y a que dalle, quoi. L'esprit, l'intellectuel, il n'y a plus rien, quoi. Tu vois comment? Tandis que la relation sacrée, c'est la forêt. Donc la forêt, tu la découvres en plusieurs mois, même en année. Tu vas pas découvrir une forêt en 5 rendez-vous, quoi. D'accord? Sortez couverts. Non, je rigole. Mettez des gants, une écharpe, un bonnet. Bon, moi, je vous fais plein de bisous avec mes bêtises. Je vous souhaite un super week-end. Moi, je vous aime fort. C'était un magnifique tirage. À bientôt. Gros bisous.